Rien dans le cockpit d'un avion ne devrait se faire sans l'implication du pilote pour garantir la sécurité. L'homme qui a construit l'avion? 6 générations de technologies indépendantes. Tâche spécifiquement conçue pour les opérations militaires spéciales. Et ceux qui les soulèvent dans le ciel pour la première fois, en violation des lois habituelles de l'aérodynamique. Impossible, mais nous l'avons vu. Il y a 2 avions, En rotation dans la butée, l'un à l'autre. faites des acrobaties incroyables à partir des angles les plus inhabituels. Les avions de 5e génération doivent apprendre au sol à voler et réfléchir plus rapidement que les pilotes. Et des conseils sur la façon d'y entrer? Il requiert 50% des cas pour accomplir la mission avec succès. Attention, ils gardent des traditions et des secrets. Beaucoup de choses intéressantes, mais je ne peux pas vous le dire. Mais ils découvriront quelque chose de nouveau. Pour la première fois, nous verrons notre avion de combat de 5e génération avec une buse plate. Le casque innovant montrera qui et comment construire et piloter les avions au sol et dans le ciel à travers les nuages. Pas du tout. Je sais que le testeur de Rivnia Sergei Bogan au dernier salon aéronautique chinois est probablement le plus connu, et s'il y a un prix du public, il sera certainement attribué à l'ancien pilote OKB Sukhoi. Bogdan n'a pas été autorisé à passer, la file d'attente, la photo en mémoire de la signature. Il a vraiment l'air d'une rockstar. Les gens admettent avoir voyagé spécifiquement à Zhuhai, Chine, pour voir Sergei Bogdan piloter un avion de combat russe de 5e génération. Je dois dire que c'est l'action la plus cool que j'ai jamais vue jusqu'à présent. Je ne suis ici que pour cet avion. Je suis une grande fan de lui. C'était juste de la voltige. Les invités du salon aérien regardaient notre Su-57 voler avec la bouche ouverte. Bien sûr, seulement depuis le sol. Mais les téléspectateurs de la première chaîne ont eu la chance de voir pour la première fois ce dernier avion de combat russe de manière aussi détaillée grâce à 12 caméras installées sur l'avion, ce qui n'était jamais arrivé avant. Hélas, tu peux. Il y aura une dynamique de vol de toutes les directions et nous montrerons le combat aérien rapproché moderne. À quel rythme peut-il passer, pendant combien de temps et qui sera le gagnant? Mes yeux ne pouvaient pas du tout suivre ces mouvements et la surcharge très difficile a atteint 9G. C'est scandaleux, c'est juste un héros, un vrai héros. J'ai effectué 9 virages surchargés de 9 en vol acrobatique à très basse altitude, environ 20 secondes. J'étais très nerveux dans les virages, j'utilisais tous mes muscles en plus de lutter contre les surchargeurs. Le costume fonctionnait, j'ai tourné le long de la voie, je voyais tout parfaitement clairement, j'étais conscient de tout. Je le vois bouger, non pas en rotation douce, mais discrètement. Apparemment, comment le sang circule. Un instant, l'image s'est figée et j'ai vu beaucoup de choses. Cadré. Il cligna des yeux. C'était lors du salon aéronautique de Chine 2014. Sergei Bogdan a aussi démontré, 10 ans plus tard en Chine, les capacités du chasseur de 4e génération Gazoo-35. Pour la première fois, il expose nos avions de combat de 5e génération sur la scène internationale. Un mois avant le salon, chaque exercice est perfectionné dans le ciel de la région de Moscou. Le pilote d'essai du Su-57, Sergei Bogdan, a volé plus de 1000 heures et se prépare pour le prochain vol tête-à-tête, avec ses notes de mission de vol dans sa poche. Regardez ici, ils ont rapporté la piste des équipements et la préparation des machines. Sergei Bogdan a donné vie à l'avion de combat de 5e génération pour la première fois en janvier 2010 et est maintenant, avec d'autres pilotes, un testeur de KB Sukhoi. Il entraîne l'avion de combat depuis 1 an et il n'a pas changé pendant cette période, seulement l'apparence et l'intérieur. C'est une voiture complètement différente, avec un moteur différent, une intelligence artificielle. Dès que le pilote est assis sur son siège et appuie sur un bouton automatique, l'ordinateur commence à fonctionner. Vérification minutieuse de tous les systèmes avec redémarrage. Ici, vous pouvez réfléchir au mouvement des surfaces de contrôle. Il est dévié sous un grand angle dans différentes directions complètement indépendantes. Grâce à cela, fournissant ces moments intéressants dans les caractéristiques où l'avion peut se déplacer. Disons simplement que contrairement aux lois classiques, les commandes peuvent exécuter un tire-bouchon et quelques vols de queue totalement impensables vers l'avant. L'avion est stable et stable. C'est une philosophie de vol complètement différente. En effet, contrairement aux lois aérodynamiques classiques, le principal avantage de la supermanœuvrabilité est que le pilote peut réduire la vitesse à 0, mais l'avion sera contrôlable à basse altitude.
Le premier chasseur ultramobile avec vecteur de poussée contrôlé fut le Court 35 Fighter. En revanche, les pilotes d'essai n'avaient besoin que de 500 mm pour amener leurs affaires à bord de l'avion ultramobile et la voiture était en position de lacet horizontale. Cette génération de sortie 127, il faut environ 5 km, soit 10 fois la hauteur. Sergueï Bogdan se souvient de ce qu'il a ressenti lorsqu'il a piloté pour la première fois un avion de combat Su-27. À l'époque, cela semblait juste un fantasme. Puis, je n'ai pas piloté pendant longtemps, testé à partir du 57, décollé à nouveau à bord du Su-27 quelques années plus tard et a été à nouveau choqué. Je me demandais comment vais-je monter dans cet avion, c'est le chêne. Et ce n'est pas seulement ça, ironiquement, c'est comme décoller à bord d'un bombardier lourd. Et j'ai pensé, comment tu te manges? Eh bien, vous êtes un pilote d'essai, pourquoi ne vous asseyez pas? C'est-à-dire l'avion Su-27 qui semblait être l'avion parfait de 4e génération. Après un certain temps, il semblait être une telle évolution du chêne. Au cours des 40 dernières années, le Su-27, avion des années 80 et 90, était vu comme le meilleur avion de combat mondial, remplacé par le Su-35. En outre, seuls les plans extérieurs du 35 sont similaires. Matériaux composites ultra résistants, plus légers, durée de vie accrue, approvisionnement en carburant plus élevé. Le nouveau puissant équipement radar aéroporté Su-35 peut voir l'ennemi 2 fois plus, puis le moteur du 35 est performant. Le vecteur de poussée est donc super manœuvrable. Contrairement au Su-27, il peut tourner dans le ciel sur un seul patch. En 2019, le chasseur de 5e génération C-57 a conquis le ciel, un tout nouvel avion de chasse comme un supersonique vers la Grande Alliance, une croisière sans afterburner, un localisateur super puissant, un ordinateur domestique avec intelligence artificielle dont je vais détailler son utilisation et ce qu'il fait en vol. Les grands planeurs augmentent la portance et fabriquent des avions de combat. À vitesse supersonique, son fuselage plat lui confère la furtivité et les munitions sont situées à l'intérieur du planeur. Nos avions de combat de 5e génération continuent de s'améliorer à partir du nouveau blindage plat. Un objectif unique. C'est la première fois que nous montrons quelque chose dont le monde parle déjà beaucoup. Le moteur russe Plan Su-57 au début, puisque le vol était un vol d'essai, il n'y avait qu'un seul Su, sa fiabilité ne faisait aucun doute. Le travail du Plan était encore testé en vol, affirme Mikhail Strelets, le concepteur en chef du 157. L'avion est modulaire et certaines unités seront bientôt remplacées par d'autres, c'est-à-dire que les futurs moteurs à buse plate pourront être équipés sur des avions qui effectuent déjà des missions de combat. Bien sûr, vous ne pouvez pas dire grand-chose, mais surtout, elle résout plus de fonctions que le sapot asymétrique. Il s'agit d'une structure composite métallique spécialement développée par la société de construction United Engines. Son utilisation à bord des aéronefs permet de créer de nouvelles possibilités, y compris une faible visibilité dans la gamme de rayonnement qui détermine la forme caractéristique du fromage sapot et permet son utilisation dans une large gamme. L'altitude de la vitesse de vol de l'aéronef est essentiellement complémentaire au contrôle aérodynamique existant, permettant de créer des couples sur 3 plans et ainsi de contrôler les couples de tangage et de roulis du canal de piste tout en maintenant l'angle de montage de la buse. Les capacités supermanœuvrabilité de l'avion n'ont pas été conservées de l'axe symétrique en nid d'abeille. De l'étranger, l'américain F-22 Raptor a des buses plates, mais pour lui, elle ne dévient que dans le plan vertical, nous sommes donc plus manœuvrables. Le blindage plat réduira la visibilité de l'avion dans la gamme infrarouge en réduisant les jets chauds, mais peut-être le plus important de cet avion est que le cerveau est dans la cabine sèche. Ils sont pompés, pour ainsi dire, par une intelligence artificielle qui recueille des données des capteurs et les transmet au pilote. Tout cela est fait par un tel ordinateur de bord. Le logiciel est entièrement développé. Nos spécialistes, des systèmes d'exploitation aux tâches ultra complexes comprenant des éléments d'intelligence artificielle, des microprocesseurs et des architectures domestiques d'Elbrus. On obtient des loups du fabricant et ils viendront absolument vers nous. Stupidité, c'est-à-dire que ce sont des blocs stériles qui n'ont absolument rien. Les fondements et les principes de l'avion, ainsi que les logiciels déjà développés, sont formés dans notre entreprise. C'est son 1 000e cycle de code, il est chargé sur ce stand et le système le voit comme s'il était debout dans un avion et volait vraiment. De tels essais sont en cours depuis plusieurs mois. La vérité est que toutes les informations recueillies par les avions modernes, une personne ne peut tout simplement pas traiter. L'intelligence artificielle est comme 2 pays.
aide au pilotage, de sorte que le pilote peut généralement abandonner le bouton de commande et décrocher. Cela n'arrivera pas, l'intelligence artificielle va tout prendre le relais. En outre, l'ordinateur, après avoir analysé la situation de combat, peut fournir des conseils sur quelle cible est la cible prioritaire et comment amener l'avion au bon endroit au bon moment, ce qui sera utile en cas d'urgence. Maintenant, vous pouvez voir, dans le SMS, nous avons simulé une défaillance des freins, tandis que le pilote non seulement savait qu'il allait rencontrer des problèmes avec le freinage, mais reçoit également des conseils. Que faire dans ce cas? Ci-dessous, nous pouvons voir qu'il a besoin d'utiliser le frein de stationnement pour faire face à cette situation. L'ordinateur affiche immédiatement la raison du refus, aidant le technicien au sol à savoir où chercher en vol. Les informations de l'ordinateur principal seront affichées non seulement sur l'écran, mais aussi sur le navigateur du casque de vol, prototype du futur casque. Développé spécialement pour le chasseur Su-57, il affiche des informations sur les situations de pilotage et de combat. La vitesse, l'altitude de la cible, toutes les coordonnées sont calculées, la distance jusqu'à la cible. En conséquence, un missile avec une tête de recherche infrarouge, s'il est amené à la cible et capturer la cible auprès du pilote, alors il change. Par conséquent, la marque de visée sera de la croix au cercle. Il sait que la cible a été capturée et sur l'échelle, il verra le tir quand les conditions le permettent. Dans quelle direction le pilote n'est pas autorisé à regarder et dans quelle direction la tête autoguidée du missile doit alors être déviée? L'ensemble du futur membre de moins de 2 kg a été testé sur une table de pulvérisation spéciale, remplie d'eau, testée en soufflerie, y compris la résistance, donnant la charge à l'éjection. D'ailleurs, lors de ces tests, un prototype a présenté des fissures, après quoi ces fentes ont été faites et, pour augmenter la force, elles ont renversé le courant d'air fou sur le futur casque. Dans l'aviation, la continuité des générations est toujours importante, et cela ne s'applique pas seulement aux pilotes, aux ingénieurs, mais aussi aux avions eux-mêmes, bien sûr. Le dernier est toujours la continuation du précédent. Le chemin du développement évolutif semble être 67 exceptions, mais bien sûr, ce n'est pas le cas. Il a travaillé pendant des décennies au KB de Sukhoi. Si vous regardez de plus près, alors l'apparence vient également de développements précédents, rappelant le Su-47 Berkut expérimental avec des ailes balayées. Au milieu des années 2000, Berkut était impliqué. Il est prévu de créer le T-50 Zero projet de cette génération d'avions de combat que nous avons aujourd'hui 7. D'ailleurs, c'est à Belput que le déploiement interne des armes a été réalisé pour la première fois et que les matériaux composites ont été largement utilisés dans la production de planeurs. Aujourd'hui, le Berkut reste la seule copie du spécimen du musée, mais il est également considéré comme une unité de combat. L'aviation part de la cavalerie. Avtoval était assis sur le cheval de gauche tout le temps. Alors ils ont fabriqué l'échelle par laquelle l'avion entrait dans le cockpit. Soit dit en passant, la gauche concerne la tradition et la continuité de l'aviation. Le héros russe, pilote et testeur Igor Votintsev fut le premier à décoller le Berkut en 87. Légendaire aujourd'hui parmi les testeurs du chasseur-bombardier supersonique polyvalent de première ligne Su-34, il est affectueusement connu dans l'armée sous le nom de Canard et son nez distinctif est aussi son poussin. Une colonne d'objets ennemis au sol, puisque l'identification et la destruction du bombardier Per-27 a acquis la mobilité et le préfixe des avions de combat. Après avoir terminé sa mission, le Su-34 est capable de manœuvrer pour éviter les missiles ennemis. C'est ce qui s'est passé pendant la bataille. Enregistrement de radiocommunication. L'équipage du Su-34 quitte un missile patriote américain au-dessus du Donbass. La surcharge atteint 7. Merci, merci. Bleu. Effectivement, c'est exactement cela. J'ai vu cette merde derrière et ça m'a frappé à l'oreille. Combien d'autres?
Comme le pilote pilote activement l'avion, les mains sont douloureuses, ce qui est très difficile en surcharge et à grande vitesse, étant donné que le pilote doit tirer un poids de 32 kg avec une seule main. Dans l'ensemble, c'était un incroyable bombardier de première ligne en soi, capable d'échapper à 3 missiles ennemis. Il a été mis en service au printemps 2014 et s'est démontré lors d'une opération militaire spéciale. Oui, donc le sol s'est effondré. Des bombes aériennes guidées de 250 kg à 3 tonnes, des armes de haute précision avec un pouvoir destructeur, ont changé le cours des hostilités, de sorte que les pilotes militaires russes d'aujourd'hui peuvent effectuer un tel travail de combat en 99 ans. Avec le testeur Alexander Grivoronsky d'Aktuman, Igor a risqué sa vie et a testé le Su-34, établissant ainsi un record mondial de capacité de transport aéronautique. Et puis, ils ne pensaient pas à cela, dit-il. Ils faisaient simplement leur travail. Il y a 2 records de soulèvement de 2 tonnes et 5 tonnes supérieurs à 11 000. Quand j'ai entendu parler du Prophète 3000, je me suis senti très heureux. Je n'y étais jamais allé auparavant. Appliquez quoi exactement cette fois-ci? Il s'est avéré que cet avion était si unique qu'il pouvait être utilisé, mais j'étais juste très heureux et fier. Je suis fier des pilotes et de l'usine. La station d'essai en vol de l'usine d'avion, une autre voiture, ou comme ils l'appellent ici, le bombardier de première ligne Su-34, se préparait pour le premier vol. L'avion a récemment été fermé de l'atelier d'assemblage final. Nous vérifions s'il y a des fuites, nous vérifions l'état des pneus, l'état des hélices, la propreté des conduits d'air à vendre. 1. Les avions volent de manière très responsable. Ce vol devrait montrer à quel point les machines correspondent. Les conditions techniques. Elle est longue et mince. Lovka Vladimir Filipov a commencé à l'usine 85 en tant que simple technicien. Un bombardier Su-24 partage maintenant son expérience avec les jeunes. Que ce soit du fer, mais il a sa propre vie. Chaque avion a son propre destin. Ils sont tous différents. Quand vous travaillez avec eux, ils ont tous l'air pareil. Ils sont tous différents. Ainsi, ils deviennent aussi, ce qu'une personne est, leur propre destin. Nous vérifions toujours les voitures avant le vol. Laissez-nous comprendre nos actions. Les camarades de l'avion vérifièrent l'avion, le connaissèrent et le caressèrent. Après cela, nous avons volé parce que comme nous les traitons, ils nous traitent aussi. Son avion a été fabriqué par des humains, donc une partie de chacun est ici et nous le ramenons à la vie. Je donne toujours un vol heureux aux pilotes de ma route. Le type de rencontre imprévue, le poison sur l'aile, le repassage, c'est absolument tout. C'était comme si j'envoyais une partie de moi-même et il y avait des âmes partout qui s'inquiétaient de l'atterrissage. Oui, ils sont différents. Comment se passe-t-il ici? Il fixa longuement l'avion qui s'éloignait de la Terre. C'était à ce moment-là que les bombardiers de front prenaient vie. C'est vraiment le travail le plus difficile à attendre pour un avion. Vladimir Filipov lui-même rêvait de devenir pilote, mais jusqu'à présent, il n'y avait pas eu de succès. Il se souvient du moment où il est tombé amoureux du ciel. J'ai pris un avion une fois en 1974, c'était la TU-104. Tout est à l'envers dans mon esprit. L'aviation est tout ce que j'ai eu depuis 10 ans. J'ai le sentiment de m'évader. L'escalade a tout bouleversé immédiatement. J'ai même écrit un article sur la façon dont j'ai passé l'été, sur ce vol et passé le reste de ma vie ici. Un vol prend généralement environ 1 heure. Vérifiez tous les systèmes, stabilité de fonctionnement. La jeunesse de l'aéronef. Il est né. Regardez. Avant cela, il était là aussi, mais tout le monde le traînait. Sinon, il avait prouvé lui-même qu'il pouvait se battre. J'ai monté. Habituellement, 4 de ces vols suffisent. Pour s'assurer que la machine est prête à effectuer une mission de combat, elle est testée sous différents modes. Gratte-ciel, passion, puis la couronne vole du nid vers les troupes de la garnison aérienne lointaine. Chaque vol, lorsqu'il quitte l'entreprise, il existe une règle tacite selon laquelle les pilotes qui ont complètement quitté feront un geste de battement d'ailes à tous les employés de l'entreprise. Le pilote a agité ses ailes et a remercié les milliers de membres de l'équipe pour leur travail. Quand on se tient sur la piste, il est évident que ce sont des chairs de poule. Évidemment, ce sont des émotions indescriptibles. Il est particulièrement difficile de former des spécialistes. Il est impossible de trouver des monteurs pour assembler les avions. Alors nous formons tous les travailleurs à Tsek, leur donnons la théorie, leur donnons la pratique, après quoi nous les libérons seulement pour fabriquer les produits. La chose la plus importante ici est que, au passage, lors du montage final, vous pouvez voir ce que font les ouvriers.
Ici, le fuselage de l'avion est entièrement assemblé, tout l'électronique est progressivement installé dans le cadre métallique vide de la future voiture, le câblage électrique est posé, le travail lourd et difficile. L'un de ces grands faisceaux nécessite plus de 10 km de fil. C'est l'un des plus grands supports de fuselage que nous avons jamais installé sur un produit, comme le système capillaire humain et tout le reste dans un avion. Ce qui était autrefois un plan vide s'est transformé en même bombardier supersonique presque sous nos yeux. Pour beaucoup de gens, c'est la construction d'avions. Ce n'est pas seulement une affaire de vie. L'histoire de l'usine est aussi l'histoire d'une famille. L'usine a ouvert ses portes en 36 ans. Mon grand-père est arrivé ici à 38 ans. Le père était déjà à la même usine de l'armée Tchkalov. Dans l'usine depuis plus de 40 ans, je suis l'école technique aéronautique de l'armée Tchkalov, usine de l'armée, l'école du fils aîné, l'usine Tchkalov, usine d'armée chez H. Pour les 7 ans entiers, 222 ans de la société, pour moi-même, pour mes 7 ans, pour le fait que mon grand-père semble avoir commencé, je continue à le faire pour lui. Les frères travaillent ici, et la femme est une vraie dynastie. Pendant cette période, plus de 10 000 avions de combat Alliance ont quitté l'usine. Sushi 15, 17, 19, 9, 115, 124. Bien sûr, la Cour 34 est aujourd'hui entièrement le fleuron des bombardiers. Bien sûr, nous avons traversé le 90-0, un lourd 90-0. Ces années-là, toute l'industrie de la défense était au bord de la liquidation, y compris nos entreprises de fabrication d'avions. Bien sûr, si dans les années 2000, notre président Vladimir Vladimirovitch Poutine n'avait pas décidé d'intégrer toutes les entreprises de défense restantes, y compris les holdings d'État de l'aviation. Dans la compagnie, il pourrait être difficile aujourd'hui pour nous de participer à des hostilités quelconques. Les principales tâches des entreprises publiques créées à l'époque. Il s'agit d'arrêter l'effondrement de l'industrie et de conserver les talents scientifiques et productifs. Je suis arrivé en 2001. C'est la première fois que je connais cette usine. Cet atelier n'a pas arrêté toutes sortes de travaux de forage. L'usinage a été effectué plus tôt. Vous entrez là-dedans. C'est calme, c'est calme. Pourquoi? Car malheureusement, au début des années 2000, l'État n'a même pas eu l'occasion de nous financer. Par conséquent, le temps de l'usine n'a pas été chargé en 2007 et mon année est 1. L'usine contractuelle de fabrication de l'avion Su-34 a été revitalisée. L'entreprise a été modernisée, de nouveaux équipements ont été achetés et la production en série de U-34 a commencé en 2011. Aujourd'hui, il est dans les actualités mondiales, tout comme l'avion de combat MiG-31K, profondément modernisé, équipé du complexe aéronautique russe Dagger 1. En 2022, les missiles hypersoniques dans les zones d'opération militaire spéciales utilisent des chasseurs supersoniques et des intercepteurs à longue portée. 31, des patrouilles ont également été effectuées pour détecter et détruire des cibles aériennes. Il a été mis en alerte à 81 ans. À cette époque, c'était le premier avion de combat soviétique de 4e génération, mais encore aujourd'hui, il est le détenteur du record de l'avion le plus rapide au monde. Le seul avion qui peut atteindre une vitesse de 3000 km/h, profondément modernisé. Il s'agit d'un avion différent du précédent, il ne reste que le planeur lui-même. Test. Cet avion a été achevé en 19 ans. 20 ans a été attribué la lettre A et est maintenant en train de finaliser sa tâche d'adaptation aux opérations militaires spéciales. Le système de contrôle des armes est terminé, ce qui est complètement différent. Un champ de contrôle d'information dans lequel fournir des combats plus faciles, appliquer une prise de décision plus rapide. Le domaine du contrôle de l'information de l'avion, comment il a été développé et à quel point la disposition générale est importante, nous pouvons le dire sur l'entraîneur de TS qui est aujourd'hui développé par KB Mikoyan. Le combat pour chaque gramme de poids de l'avion et chaque seconde de l'attention du pilote commence par vous-même. Conception. Tout a débuté avec un vol d'essai au sol marquant le commencement. Nous nous dispersons et nous séparons rapidement. Commencez à évaluer la réserve d'attention. Un excès entraînera beaucoup de choses. Afin de comprendre à quel point l'interface est pratiquement placée dans le cockpit, les ingénieurs ont évalué les réserves et l'attention des pilotes pendant les différentes phases du vol. Comment cela se fait? Sous la main gauche du pilote, 3 boutons rouges, verts et bleus sur le côté droit, au niveau des yeux, un petit tableau de bord avec plus de lumière que des fleurs. Le pilote est en virage. Il lit la lumière allumée avec une vue latérale et appuie sur certains boutons de couleur pour la éteindre. Les ampoules s'allument de plus en plus vite, le temps que le pilote utilise pour éteindre la lumière et a une réserve, son attention, c'est-à-dire le temps de l'exemption de pilotage en vol réel par exemple, c'est le temps d'utilisation au combat. Qu'est-ce qui est plus confortable pour le pilote de s'envoler? Sans parler. Louis,
Plus nous sommes détendus, plus nous obtenons une réserve d'attention. Cela signifie qu'il n'est pas une tâche concentrée, mais pour l'accomplir, il a besoin de 50% de son attention et il est libre pour le reste. Après des améliorations apportées à l'interface d'origine, les indicateurs de réserve d'attention ont augmenté de 35%. Tout simplement en raison de la disposition correcte de tous les indicateurs et du choix de la couleur souhaitée. Il n'y a pas de petites choses dans l'aviation. Les ingénieurs en sont au courant. Du point de vue de l'ingénieur, il était inconfortable d'avoir une cabine très panachée au début. Il y avait beaucoup de couleurs, il y avait différentes couleurs. Elles distraient et vous donnaient une idée immédiate sur quoi vous dépensez plus d'argent. C'est une période difficile quand l'image est sursaturée. Vous la regardez, l'information que vous devez mettre en avant pour vous-même. Et à ce moment-là, vous commencez à la choisir, à la chercher pendant longtemps. La fabrication d'avions est aussi l'étude du comportement des pilotes. Et il est réalisé dans le... Sur le simulateur de pilote, il y a des capteurs, des lunettes spéciales, des enregistrements de vol d'essai, plus de 600 000 enregistrements qui lisent plus de 80 paramètres différents. Stress psychophysique à chaque étape du vol, télécommande, stress et évaluation de la trajectoire oculaire du pilote. Vous pouvez voir comment cela apparaît, les pupilles du pilote courant avec sa tête. Quels sont les paramètres du contrôle objectif et à quel point le pilote a-t-il volé avec cette photo ou cette photo si le pilote? Il y a des retards sur certains appareils, ce qui pourrait indiquer que quelque chose n'est peut-être pas correctement conçu. En bref, les pilotes enquêteurs ont aidé les concepteurs et les ingénieurs à insérer les exigences techniques du contrôle de l'avion au contrôle des armes dans le Mikoyan KB à presque toutes les étapes du processus de fabrication de l'avion. Cette tradition a été établie lors de la création du concepteur d'avions soviétique Artem Ivanovitch Mikoyan lui-même. Son fils Avanes Mikoyan, ingénieur aéronautique, a travaillé presque toute sa vie dans sa ville natale, KB, et se souvient où tout avion commence selon les commandements de son père. Il a beaucoup de craintes pour les meilleures guitares, surtout pour le confort du pilote. Dieu le veuille, il se sent mal à l'intérieur du cockpit, ou la mauvaise position des poignées de commande, ou le mauvais équipement d'éjection. Il surveille tout cela très attentivement. Je suis arrivé dans les tranchées de Mikoyan il y a longtemps et j'ai entendu les paroles d'Artem Ivanovitch Mikoyan qui n'avait aucun mérite. Dans le cockpit d'un avion, il ne faut pas fabriquer un MiG sans la participation du pilote. Personne n'aime les pilotes. Il vaut mieux ne pas dire au designer comment le rendre pratique et confortable. Par exemple, le commutateur de commande de la grue du train d'atterrissage devrait être situé en dessous de la main gauche. Sa longueur doit fournir un confort adéquat pour la puissance de l'interrupteur. Obtenir suffisamment confortable, mais aussi tangible en même temps. Il y en a donc beaucoup ici. Il a rappelé que le héros de la Russie était plus âgé que le pilote et que c'était Mikhail Beliaev, le testeur de Mikoyan, qui avait vu pour la première fois le dernier Mi-G29 de l'époque à l'école militaire 780, alors qu'il était cadet 2, le chasseur volant de l'usine à l'unité militaire et atterrissant pour le ravitaillement. C'est une petite révolution idéologique où mène le progrès. La silhouette des ailes du fuselage et l'apparence du moteur sont fascinantes. Et ce moment fut pour Mikhail Beliaev le moment d'une vie. Il s'agit d'un avion embarqué 747, qui est le prototype du laboratoire de vol de l'avion MiG-35. Il s'agit d'un avion dans lequel tous les nouveaux systèmes prometteurs sont développés et nous préparons tout pour la version de série de l'avion MiG-30. Aune 5. Tout d'abord, il y a près de 20 ans, il a obtenu son diplôme de l'école de pilote d'essai et maintenant, son travail consiste à donner. Il a utilisé un avion pour lancer un MiG-29 Cube embarqué. Les propositions sur l'aile sont déjà le successeur du légendaire MiG-35 de 4e génération avec Dmitri Serivanov. Et démontrer la mission de vol est impossible en 8 pages. Maintenant, en particulier, un nouveau complexe de visée et de navigation, un nouveau BRLS et quelques nouveaux équipements de cockpit. Quand ne peut-il pas parler ? Mieux vaut pas. Très belle pièce, beaucoup de choses intéressantes, mais je ne peux pas vous le dire.
Se pourrait-il qu'au sol, les caméras installées dans le fuselage et le cockpit nous montrent toute la beauté du vol, mais le pilote n'a pas eu le temps de profiter de la beauté? Aujourd'hui, ils doivent tester l'opérabilité des systèmes de vol dits à basse altitude. C'est-à-dire si le nouveau dispositif reconnaît correctement la hauteur, c'est-à-dire une hauteur faible et très faible à 50 mètres au-dessus du sol. Puis compter 10 mètres au-dessus de la tête, le pilote n'est pas un testeur. À ce moment-là, il ne regarde que les instructions et effectue la mission de vol. Ici, tout est strict. Par exemple, lors des tests pour déterminer les caractéristiques de stabilité de manœuvre des voitures dites Horse-Radish-Villa, le compte est exprimé en millimètres. Environ la moitié de la course de la poignée, ce qui signifie la course complète, par exemple 100 mm, je dois la déplacer de 50 pour maintenir pendant la rotation complète de l'avion à une vitesse angulaire donnée. Dans le même temps, on estime également la vitesse angulaire de la rotation de l'aéronef, puis on retourne à l'état neutre. Par exemple, si au lieu de faire une demi-course de 50 mm, je fais 54 ou 56, alors ce n'est plus un test, donc. Quand ils disent quelque chose, pour les pilotes d'essai, il n'y a pas de ciel romantique. C'est un travail difficile et stressant, où les instructions doivent être suivies strictement. La base du nouvel avion est le MiG-29, mais le planeur a été modifié et la zone de l'aile a été augmentée encore plus. Le nombre de points de suspension sur les ailes est de 6 à 8. Nouvelle station d'évacuation optique, nouveau moteur avec une poussée accrue. Une voiture toute neuve. Au cours du développement du 35 chasseur, les concepteurs ont accordé une attention particulière à augmenter la couverture du fuselage à 30%. Composite. Dans cet atelier, des machines de découpe découpent des ébauches de fibres de carbone, des bandes de différentes longueurs et formes, empilées et collées de manière particulière. L'échappement a lieu sous le laser. La machine laser montre la direction de la façon de placer. Caisse. Maintenant, sous quelle forme regarder? Maintenant, le rachat de 0,90 pots se produit. Cela se produira à un rachat inférieur à 45 degrés. L'intensité en dépend. Chaque pièce a sa propre disposition et son nombre de couches de fibres de carbone en fonction de la charge en vol, puis un sac sous vide est placé sur la pièce pour alimenter le produit dans le four. Les garnitures en nid d'abeille sont également produites ici. Par exemple, ce qui se trouve à l'intérieur d'une feuille d'alliage d'aluminium d'épaisseur différente est d'abord assemblé d'une manière spéciale dans l'harmonica et cuit. Par ailleurs, lors de l'étirage, la même charge est formée et l'ensemble du panneau est cuit. Ensuite, malgré cet air, la légèreté est très solide et peut supporter le poids d'une personne même si elle est mince. Mais c'est bien sûr pour des images spectaculaires. Les essais pratiques des matériaux composites sont effectués de façon complètement différente sous différentes charges. Par exemple, une pièce est étirée par une charge monotone. Charge poor. Vous pouvez entendre cela et le clic déchirera les fils individuels à l'intérieur de la pièce. 14. La destruction de l'échantillon nous montre la résistance du matériau de la bande mince sous une charge excessive. Il s'agit d'une chambre d'essai statique, un jeu de conception expérimentale de Sukhoi. Un autre test de résistance est quelques heures de vibration à travers lesquelles tout ne se déchirera, ne se fissurera pas. La fabrication des pièces composites prend jusqu'à 5 jours et beaucoup plus longtemps pour les pièces métalliques. Ce futuriste avion est rarement présenté dans l'une des usines de production originales, la fonderie. Le processus complexe prend environ 20 jours de fabrication. Une pièce, dont certaines sont ensuite envoyées à des baignoires spéciales. C'est un atelier de galvanoplastie de pièces d'avion. Ici, nous donnons aux pièces des propriétés anti-corrosion. Il s'agit de l'immersion des pièces, une solution spéciale dans laquelle, sous l'action du courant électrique, les pièces deviennent plus résistantes aux charges atmosphériques, à l'humidité et aux conditions agressives. D'ailleurs, cette couleur vert clair est donnée par un revêtement anti-corrosion. C'est la phase d'amarrage de l'aile et du fuselage. Voilà à quoi ressemblent les moteurs fournis en usine. Pour le futur avion U-35, c'est une œuvre d'art en soi. Après l'installation de toutes les unités, la machine est toujours à stapier, mais a été revitalisée. Commencez à vérifier tous les systèmes. Faire un travail de qualité. Quoi qu'il en soit, cette technique se défendra sur la ligne de front. Nous deux.
tout pour le front, tout pour la victoire. Le front de l'assembleur Andrei Timoshenko est une histoire personnelle participant à une opération militaire spéciale qui a quitté volontairement le 22 septembre. Avec un préavis environ? Eh bien, la réservation ne me semble rien. La chose principale est que, pour la défense urgente de la patrie, je suis venu au bureau militaire et j'ai écrit une déclaration refusant la réservation. Je me battais dans les commandos et le plus chaud était où je devais aller, ce que je voyais, ce que je ressentais. Sans dire un mot, on ne trouverait pas plusieurs commotions sur André. Un an plus tard, il reçoit la médaille du courage pour ses blessures, ou comme le disent les militaires. L'homme a été arrêté pour avoir participé à une opération de prise de bastions ennemis. Il voit les avions de combat un peu différemment maintenant. Infanterie soutenue par l'aviation. Fierté, vous êtes fiers d'avoir assemblé le meilleur avion du monde. Le Su-35 a volé pour la première fois en février 2008. Puis la crise économique mondiale a éclaté. La production d'un nouvel avion, si seulement prévue comme une option d'exportation, tout a changé en une journée et l'usine se souvient bien de cela. Le moteur du développement de la production en série a été la visite du Premier ministre Vladimir Poutine lors de sa visite à notre usine en 2009. Un accord a été signé sur la base duquel des contrats de production ont déjà été conclus. Au total, ces appareils étaient 48. Nous avons commandé cela pour les entreprises à l'époque et naturellement, nous avons donné une très forte impulsion à la partie qui nous a reçu de l'argent liquide à l'époque et nous avons reçu de l'argent liquide à notre tour. Dépensé sur la modernisation. Parallèlement, la production des futurs T-50 et 57 a commencé. L'usine Sukhoi et l'OKB sont confrontés à la tâche ambitieuse de construire une 5e génération d'avions tout nouveaux. La modernisation de la production était nécessaire, puis l'avion de combat Su-35 a porté l'entreprise elle-même à un nouveau niveau. Et bien sûr, nos avions de combat. Tant de pouvoir et l'usine avec. Tant que Sukhoi, il y a constamment des équipes ici, jour et nuit, avec tant de questions, tant de commentaires. Ensuite, il y a 35 fois un bon guerrier. Cela vous permet de faire beaucoup de choses comme cela, mais sur le Su-27, vous ne pouvez même pas imaginer les mêmes cambriolets et le même Cobra, qui est en principe pour quelques personnes dans cet avion. Tout pilote est un pilote de combat. Il montre la jeunesse. Un grand angle d'attaque est favorable et notre pilote d'essai Viktor Pougachev a réalisé cette image pour la première fois en public. C'était le 89, maintenant il s'appelle Cobra Pougachev, exécuté sur un avion de combat Su-27. Eh bien, c'est la dernière voiture à l'étranger et nous la montrons pour la première fois. Ils se sont préparés comme les Jeux Olympiques, ont été les meilleurs et ont choqué le monde entier, rappelle Viktor Georgievitch. En fait, c'est ce qui s'est passé dès qu'ils ont pris l'avion en France. Ravi de vous rencontrer. Combien de fois avez-vous monté avec lui? Oui, 3h30. Où êtes-vous assis? Le problème est que de tels désirs sont compris. Alors pourquoi les avions de combat ne peuvent pas voler de Moscou à Paris? Et où avez-vous atterri? Il a dit oui pas, là où on n'a pas atterri. Comment ça peut arriver? Vous n'avez pas de char suspendu, rien, les gars, calmez-vous, nous avons volé, décollé il y a 30 ans, ils sont devenus si silencieux, j'ai dit ça ne peut pas arriver, on a fait le tour, ça veut dire qu'ils ont compris la nouvelle, ils ont dit ça ne peut pas arriver, mais on a vu. Nos avions sont toujours remarquables lors des salons aéronautiques internationaux. Les habitants et les pilotes sont accueillis comme des superstars. Une tradition qui se transmet également de génération en génération. Et la façon dont Sergueï Bogdan est accueilli en Chine ne peut que confirmer que les Jeux Olympiques sont plus rapides, plus hauts, plus forts et, en lui, plus nuisibles pour moi. Ce qui s'est fait au salon aéronautique est toujours fait à la limite d'absolument n'importe quelle figure. Ici, en général, le maximum d'en extraire pour en faire un spectacle. Alors j'ai dit que j'aimais ce corps. J'aime traîner dans le parking, c'était pendant ma pause, et j'aimais cette silhouette qui allumait la lanterne. L'air est bon. La brise arrive. Sur le terrain, il y a aussi des entraînements pour rester en forme, des entraînements du matin ou du hockey du soir. Le choix de ce sport n'est pas seulement à cause de l'effort physique. Sergueï Bogdan dit que les joueurs de hockey ont beaucoup à apprendre. Interaction avec les équipes de projet conditionnées dans le groupe. Comment nettoyer exactement de la même manière et la hauteur de la prise de décision.
Sergueï Bogdan a grandi avec une passion pour les avions. Il se trouve que sa ville natale, Voskresensk, près de Moscou, se trouve juste à côté de la zone de vol d'essai. Le site d'essai scientifique des systèmes aéronautiques y est situé. Les dernières voitures volent devant les yeux des garçons et le bruit des avions de combat est fascinant, les faisant regarder le ciel encore et encore. Bien sûr, à l'époque, je ne pensais pas que j'allais devenir pilote d'essai moi-même, mais j'ai fermement décidé d'entrer dans une école d'aviation militaire où des officiers expérimentés avaient remarqué que les cadets pouvaient avoir le futur. À la fin de la 2e année, mes pilotes, instructeurs ont écrit les caractéristiques de mon diplôme. Après avoir piloté un avion L-29, il serait judicieux d'utiliser le travail d'essai, mais honnêtement, je trouve cela très intéressant. Eh bien, comme si j'étais cadet, ça me paraît un peu ironique. Eh bien, bien que cela semble être un document sérieux, il a fallu des décennies plus tard, déjà testeur, pour comprendre pourquoi les instructeurs écrivaient ainsi dans la description. Le fait est que le cadet Sergueï Bogdan a saisi tous les sens du mot en vol et a exécuté très précisément le modèle montré par l'instructeur de sorte que l'officier craignait qu'il puisse faire quelque chose de mal lui-même. Le cadet se souviendra de cela et, comme on dit, il aurait une erreur. Compétence. Un autre vol d'essai pour Sergueï Bogdan. Remplacé par le pilote d'essai Sergueï Tchernyshov. Le jumelage a ici ses propres caractéristiques et la cohérence est importante. Voici le Hawkei avion 157. Il vous permet de voler à n'importe quel intervalle et à n'importe quelle distance. Il est très puissant, très réactif et possède de telles caractéristiques de manipulation que vous pouvez voler à n'importe quel intervalle et distance, y compris les plus petites. C'est quelques mètres, 10, 15 mètres. Nous volons en traversant les nuages, en général, nous. Nous pouvons supporter une distance minimale, ce qui signifie que la distance entre les avions est de 23 mètres. En général, pour simplement maintenir le contact visuel, un combat aérien rapproché moderne est bien sûr peu probable. Mais les développeurs ne l'excluent pas non plus, de sorte que divers tests sont effectués pour comprendre le comportement d'une machine spécifique. C'est ce que ressemble aujourd'hui à un combat rapproché, dans lequel l'avion entre à une vitesse d'environ 1000 km/h et en 20-30 secondes, la vitesse chute à 500 manœuvres d'énergie. J'ai déjà 300 vitesses, où l'avion devient difficile à contrôler, et seul le mode Heart of Maneuverability permet à l'avion de faire un demi-tour rapide, ou même de faire demi-tour à ces vitesses. Les combats rapprochés sont de courte durée, et tout prend environ 1 minute, peut-être un peu plus. Nous avons mis en place un certain régime à l'entrée, combat aérien. Un aéronef vole à un angle d'attaque autorisé sans mode hypermanœuvre, tandis que l'autre aéronef vole à un angle d'attaque prohibitif, généralement pendant une durée d'environ 20 secondes. Aéronef avec option de vol ultra-diurne. Cet appareil Su-35 Su-57 s'est retrouvé dans l'hémisphère arrière en 20 secondes, prêt à échouer au lancement. Ainsi, si les deux avions convergent en super solo, nous commençons également à nous tourner activement l'un vers l'autre. Puis, 20 secondes plus tard, nous nous retrouvons en position 2 avec les avions en spirale tournant les uns contre les autres. On peut se voir à une distance de 100 à 200 mètres. Intérêt. Mais les partenaires étrangers de nos avions Su-57 sont très grands. Nous avons déjà des clients spécifiques. Aujourd'hui, de nombreux pays fabriquent des avions de 5e génération, y compris les États-Unis et la Russie. Mais ce sont nos avions qui sont vraiment impliqués dans la bataille. Ils surpassent à bien des égards les gens de Dieu. Un vol d'essai quelque part, un virage, c'est exactement ce qui se passe. On le vérifie. Voyons combien de pulvérisation de pression est soumise à la structure. Zone bleue, zone de basse pression. Les endroits du jaune au rouge sont les zones de haute pression, ce sont les champs de contraintes, les endroits qui deviennent rouges, où les contraintes sont plus élevées. Simuler le vol sur un superordinateur est l'une des étapes de la construction de notre avion de combat de 5e génération. Ici, par exemple, il a étudié les endroits où les planeurs se déforment le plus fortement. Par conséquent, les concepteurs savent clairement où l'intensité doit être ajoutée. C'est la tendance générale dans la construction d'avions, plus de tests informatiques et moins de tests semi-naturels. C'est ainsi que les avions sont construits plus rapidement et moins chers. Le supercalculateur prend en compte toutes les propriétés des matériaux. Par exemple, voici des images d'essai d'un canon d'avion de 5e génération. Avant ça, il y avait une simulation montrant les effets du tir. On peut voir un effet intéressant ici, une explosion répétée de gaz de poudre. Après avoir quitté le canon, le gaz non brûlé rencontre l'oxygène. Et bien, en conséquence, une nouvelle explosion, qui ressemble également à la conception, est évaluée.
Combien de temps la structure peut-elle résister à des tirs simples, des tirs multiples? Bien sûr, l'école joue un rôle énorme. Et aujourd'hui, nous parlons de l'école de Mikoyan, de l'école des solutions sèches. Développée, créée et activement utilisée aujourd'hui. Bien sûr, en parallèle, nous devons jeter les bases de l'avion de demain et ce qui est le plus important pour le moment, c'est la technologie numérique et les applications développées. Bien sûr, le dessin sur papier est déjà celui du passé Su-57, un chasseur russe qui a été entièrement créé en 3D. La documentation de l'usine lors du montage est électronique. En cas de problème, les travailleurs peuvent télécharger eux-mêmes la 3D pour inspection, traitant les pièces pendant la phase de modélisation. Comment fonctionnent tous les départements du bureau de conception? Un organisme? Communication constante avec les collègues, vous corrigez quelque chose avec les collègues ici, quelque chose change et vous vous asseyez ensemble. Où pensez-vous que les côtes rigides sont ici, puisque vous allez l'attacher? Quel support doit être jeté et non? Eh bien, c'est-à-dire, c'est un processus créatif où vous communiquez avec vos connaissances dans la vie quotidienne et vous dites « nous dessinons une sorte d'avion là-bas ». Pourquoi avez-vous dit que vous dessinez des avions? Vous êtes ingénieurs qui dessinent, ce sont des gens créatifs. Quel genre de gens créatifs sommes-nous? Le mot que nous utilisons dans notre vie quotidienne est ce que nous dessinons. Le problème avec lequel les concepteurs se sont battus était de réduire le poids de l'avion, la consommation de carburant et l'augmentation de la taille des réservoirs de carburant. Dans la lutte pour la perfection du poids, il ne suffit pas d'introduire des matériaux légers modernes. Réduisez le nombre de pièces et garantissez plusieurs fonctions simultanées dans une unité. Ainsi, par exemple, l'avion Su-27 comporte initialement une plaquette de frein qui s'ouvre au moment de l'atterrissage pour augmenter la traînée de l'air sur le Su-35 Lanner. Les concepteurs ont modifié le gouvernail et la Flupiron a repris cette fonction et ont placé des réservoirs supplémentaires pour les derniers 57 à la place des plaquettes de frein. Bien sûr, il existe des solutions plus originales. Le nombre de pièces a été considérablement réduit par rapport au Su-35. L'assemblage de l'avion a été accéléré grâce à l'utilisation de panneaux de grande taille, ce qui facilite l'assemblage et réduit ainsi le temps d'assemblage. Les actions que nous envisageons, l'aéronef comme plateforme capable de résoudre efficacement sa mission pendant au moins 50 ans, y compris l'introduction progressive de technologies de prochaine génération qui en fait détournent l'aéronef de l'aéronef de l'aéronef. 5e génération, 5e plus 5e génération, et la génération qui introduit une technologie déjà indépendante de 6e génération. Il y a des idées différentes, mais inclut la capacité de piloter de petits drones. Maya travaille activement maintenant. Cela dit, l'avenir peut être imaginé comme ceci, avec un avion polyvalent dans le ciel, dont les pilotes commandent plusieurs engins aériens sans pilote passionnants, notamment des bombardiers, des avions d'attaque et des drones de reconnaissance. D'ici 2030 vers 2035. Nombre de systèmes d'aéronefs sans pilote. Il va augmenter de 4. Ils pourront remplacer un avion de transport ou un hélicoptère par une version sans pilote au moins 10 fois. Si nous parlons du domaine militaire, alors, bien sûr, ce sont des types. Des avions d'attaque tels que des avions, des hélicoptères, sont toujours utilisés. Je pense que les futurs drones peuvent déjà être remplacés par des drones. Cela fait plus d'une douzaine d'années que Sergueï Bibikov est arrivé au bureau de conception en tant qu'élève de Sukhoi Okobo, un programme de formation ciblé pour les jeunes. Dans le cours du collège de l'Académie, les jeunes les plus talentueux sont invités à participer à des programmes de formation ciblés où ils travaillent, étudient et acquièrent simultanément des connaissances spécifiquement adaptées au travail de l'université Sukhoi. Elle a été formulée à l'époque de Pavel Osipovitch, Essai sur la confiance dans les jeunes. Ce n'est qu'ainsi que vous pouvez établir un lien solide entre les générations pour en faire un lien continu, jeunes, aspirants concepteurs, ingénieurs aux yeux brûlants, cadets de l'université militaire aérienne. Les lieutenants récemment diplômés de l'école ne savent peut-être pas encore qu'ils vont consacrer leur vie aux essais de vol. Ils sont l'avenir de notre industrie aéronautique et n'ont pas d'importance sur le sol de Liubu. Les gens qui offrent des nuages à Lisa volent pour accueillir l'aube, tombent amoureux du ciel. Pour eux, l'avion est une œuvre d'art et le vol est un poème.
Quand j'ai réalisé que j'avais accompli tous les points essentiels de la mission de vol et tout fait, je peux maintenant voir, mais qu'est-ce que j'ai à bord? Si c'est oui, ce sont des nuages solaires autour de la mer ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire, alors vous obtenez vraiment, et c'est le plaisir, incomparable. Quand il y a un gros nuage, vous l'attrapez avec le bord et ici vous voyez une telle force, presque 10 km en haut, où il y a l'activité la plus forte, où il pleut, volez-vous dans tout le pays. C'est une beauté à couper le souffle, surtout quand il pleut en bas, il fait froid, il y a beaucoup de vent, vous décollez, vous brisez les nuages et le soleil brille. Bien sûr, c'est très. Impressionnant, eh bien c'était lumineux, très lumineux jour, nuageux. Et quand on monte à bord de l'avion, surtout quand il pleut, tout craquait là-bas. L'avion décolle, monte, c'est comme ça que j'ai commencé. Laissez les nuages éclairés, pour ainsi dire, et alors vous creuserez le soleil bleu et brillant là-bas. L'humeur change instantanément, c'est indescriptible. Nous avions un tel pilote et malheureusement, les testeurs ne sont plus avec nous. Cette citation de Sergueï Nikolaïevitch Melnikov, peu importe le temps que vous êtes sur Terre, est très intéressante. Il y a toujours du soleil derrière les nuages sombres.